Hello tout le monde, je suis là pour vous présenter mes lectures du moment et je suis très contente de faire cette vidéo parce qu'il y a des livres que j'ai vraiment adorés, de belles découvertes et en particulier un très gros coup de cœur dont je veux à peu près vous parler, mais je pense le garder pour la fin. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Ceci dit, le premier pas mal du tout, c'est une série en fait qui s'appelle Le Joyau. Le personnage principal s'appelle Violette, mais en fait c'est un peu compliqué à vous expliquer. En fait le royaume entre guillemets est séparé en plusieurs catégories et le joyau c'est la catégorie, c'est la royauté en fait. Et en fait chaque jeune fille au fur et à mesure de leur croissance, elles développent soit un don particulier et elles sont après amenées à un certain âge à devenir par exemple donc mère porteuse. Là c'est le cas de Violette, elle a passé plusieurs années dans une institution pour s'apprêter à être mère porteuse. Donc c'est très compliqué, on n'est pas du tout dans nos jours actuels, c'est bien différent et donc Violette elle va être mise en avant lors d'une vente aux enchères puisque c'est comme ça que cela procède. Et donc c'est la duchesse du lac il me semble. Voilà, la duchesse du lac et qui va la remporter en fait, qui va acheter Violette, qui va être rebaptisée sous un numéro et personne n'aura le droit de l'appeler Violette, personne n'aura le droit de connaître son prénom. Donc c'est quelque chose qui en plus de la retirer de sa famille, elle n'aura de contact avec personne d'autre. Son but sera simplement d'enfanter l'enfant justement de la duchesse du lac. Parce que voilà, c'est très compliqué, mais son seul but c'est tout simplement de donner un enfant à la duchesse. Et la duchesse est une femme qui est très dure, qui rentre dans des excès de colère, c'est une femme diabolique, qui est horrible et qui va avoir une emprise énorme sur Violette. Et forcément Violette, quand elle va arriver dans le joyau, elle va découvrir la vraie réalité qui se cache derrière cette royauté. C'est pas que beauté, au contraire, c'est trahison sans arrêt, c'est des coups bas, c'est des choses mais qu'elle n'imaginait même pas. Et en fait son but ça va être de rester en vie tout simplement. Donc après elle va se faire des alliés petit à petit et c'est un livre qui vous tient réellement en haleine. Il y a plein de secrets, plein de trahisons, plein de découvertes. Les personnages sont très sympas. Violette est une jeune fille très forte et j'aime tout simplement l'intrigue et l'histoire et la façon dont c'est raconté, dont c'est écrit. Ça a été un vrai coup de cœur, tellement bien que à peine fini je suis allée en boutique en fait acheter le deuxième tome qui se présente comme ceci, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est La Rose Blanche, donc qui est cette fois-ci à dominance beaucoup plus claire comme vous le voyez et c'est pas le dernier tome, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. J'ai adoré le deuxième tome parce qu'on en apprend énormément. Il y a même on en apprend énormément, que ce soit sur les personnages, sur l'intrigue, sur le joyau, sur la duchesse, sur tout un tas de trucs, sur les mères porteuses aussi. Tout simplement, c'est un tome qui est captivant tout simplement et que je vous recommande fortement si vous aimez ce genre d'histoire. Ensuite j'ai lu N'oublie pas de respirer, qui se présente comme ceci, qui est un peu plus grand que les livres classiques et plus fin aussi. Et en fait c'est une histoire, disons que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, je pourrais pas dire que je l'ai pas aimé. En revanche je m'attendais à autre chose et je m'attendais à ce que ce soit justement un petit peu plus captivant, un petit peu plus prenant. Je m'attendais à une intrigue plus poussée, à ce qu'il y ait, je sais pas, plus de choses à découvrir. Il me manquait quelque chose en tout cas. Je saurais pas vous dire quoi, mais il me manquait quelque chose. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une très belle histoire, ça reste un beau livre que j'ai adoré lire et que je recommande quand même malgré tout. C'est une histoire d'amour qui est très belle, qui tourne autour donc de Alex et de Dylan. Donc tous deux ont vécu une belle histoire, mais ça a été un petit peu chaotique puisqu'ils étaient dans des conditions de guerre en quelque sorte. Quand ils se sont séparés, Alex a eu le cœur brisé littéralement, elle s'en est jamais trop remise et puis un jour elle va tomber sur Dylan donc à la fac ou je crois que c'est à la fac, voilà, à l'université de Columbia où elle est étudiante en droit. Elle va tomber sur Dylan par le plus grand des hasards, alors que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Quant à Dylan, lui, il rentre d'Afghanistan où il a été grièvement blessé. Et puis forcément, lui de son côté, quand il voit Alex, il y a plein de choses qui passent dans son esprit. Et tout ce qu'il se dit c'est qu'il ne peut pas se permettre de traîner avec elle. Parce qu'il sait combien leur vie pourrait à nouveau être chaotique. Sauf que le destin fait que
ces deux-là se retrouvent dans le même travail études en fait, où ils vont être assignés à la même tâche, à se voir tous les jours, et ils ne vont pas avoir le choix que de se parler. Donc voilà, on les retrouve tous les deux, sans savoir ce qui les a éloignés, sans savoir pourquoi Alex a eu le cœur si brisé, sans savoir ce qui est arrivé à Dylan qui paraît être un nouvel homme vraiment littéralement, avec très sombre, avec beaucoup de blessures, pas seulement intérieures mais aussi extérieures. Et voilà, il y a plein de questions qu'on se pose. Finalement c'est pas si transcendant que ça, finalement c'est des choses assez prévisibles, mais ça reste une belle histoire et les personnages sont sympas. J'ai lu ensuite Jalousie. Alors ça c'est un livre que j'ai reçu, et quand j'ai reçu, je pensais pas du tout que ce serait ça. C'est un thriller, plutôt romance. Mais c'est un livre que j'aurais jamais acheté de moi-même parce que c'est pas du tout le genre de livre que je lis. Ça me met un petit peu mal à l'aise, tout ce qui est quand il y a un peu trop de suspense, que ça devient un peu trop flippant, ou voilà, qu'il y a des enquêtes, etc. Ça me met mal à l'aise, j'aime juste pas trop ça. Et puis bon, finalement je l'ai lu parce que j'avais aucun autre livre par derrière, et du coup j'avais pas le choix. Donc j'ai lu. C'est un peu un triangle amoureux entre Lila, Carter et Julie, sachant que Lila et Carter donc sont ensemble, c'est un peu le couple phare du lycée, ils sont ensemble depuis des années. Lila est folle amoureuse de Carter, sauf que Lila a quelques troubles émotionnels assez graves. Il lui est arrivé quelques trucs dans le passé qui l'ont complètement bouleversée, mentalement parlant. Ce qui fait qu'elle est très fragile, et Carter, donc au moment où on commence le livre, Carter le sait, il n'est pas aveugle, et il essaie un petit peu il s'occupe beaucoup de Lila, il essaie de faire attention à elle, mais il n'est plus aussi attaché à elle qu'avant. Et puis il va rencontrer très vite Julie. Donc c'est pas du tout un spoiler, c'est dans le résumé, c'est dans les premières pages, vous inquiétez pas. Et voilà, il va rencontrer très vite Julie, qui est une jeune fille comme les autres, tout à fait banale, avec qui le feeling va bien se passer. Et c'est une fille en toute légèreté, qui n'a pas de problème, qui ne lui apporte pas de problème, et avec qui il va se sentir bien tout simplement, parce qu'avec Lila c'est très lourd, très compliqué à gérer, et Carter n'en parle à personne. Il n'en a jamais parlé à personne, que ce soit les problèmes de Lila ou quoi que ce soit. Et donc au fur et à mesure, malheureusement il va faire une erreur dans son couple, et Lila va être parano, à tort ou à raison, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, ça va devenir petit à petit une chasse à l'homme entre Lila et Julie et Carter. Et ça devient, il y a beaucoup de suspense, on se dit à chaque fois qui c'est qui va franchir le premier pas, qu'est-ce qui va se passer. C'est très éprouvant en fait. Et puis finalement on ne s'attend pas du tout à ce dénouement là. Moi je m'attendais pas à ce dénouement, et encore moins dans la dernière page. Là je me dis ouais, c'est quand même un petit peu tordu. C'est un peu comme les films qu'on regarde l'après-midi. Ça fait penser un petit peu à ça. J'étais très surprise par les dernières pages. Si vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est ça que je me dis, ouais, c'est pas du tout mon genre de bouquin, pas du tout. En revanche, s'il y en a un qui m'a plu, mais tellement que je mettrais une note de 20 sur 20, c'est celui-ci. C'est L'Infini, je crois. Oui, L'Infini plus 1. Il est comme ceci. Je crois qu'il y a pas mal de publicité autour de ce livre, et pour cause... il le vaut largement. J'avais qu'une envie, c'était qu'il ne se termine jamais. Je le dis des fois pour les livres, mais quand je le dis, je vous assure que c'est vrai, et je le dis pas pour tous. Et c'est l'auteur qui a écrit donc le livre Nos pas se cacher, que j'avais lu également et que j'avais adoré, je vous en avais parlé, et je dois dire que là elle a augmenté, mais d'un autre level, le tout quoi. C'est tellement beau, tellement bien écrit, tellement bien ficelé. Enfin le script est dingue quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de recherche dans ce livre aussi, et il est incroyable. Ils disent alliés improbables, hors la loi malgré eux, amoureux contre vent et marée, ils défient le destin, et c'est exactement ça. C'est tellement beau. Mais bon bref, je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc il y a tout d'abord Bonnie, qui est une chanteuse, donc une superstar mondiale, qui a tout pour elle, qui a la beauté, qui a la richesse, qui a la gloire, enfin voilà, elle est au sommet tout simplement. Sauf que comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, et tout ce qu'elle a envie c'est s'en finir avec la vie, voilà. Et d'un autre côté on a Clyde, donc Finn Clyde, qui est à l'opposé de Bonnie, qui ne se considère comme absolument rien et qui ne possède rien. Il ne possède rien d'autre que sa voiture et ses quelques bagages.
En revanche, il est doté d'une intelligence extrême. C'est un matheux, mais vraiment, moi qui suis absolument pas matheuse, autant vous dire que des chiffres et de la logique et tout, ça m'a un peu retourné le cerveau par moment. Mais il est doté d'une intelligence incroyable, d'un cynisme à toute épreuve. Moi, c'est un personnage que j'ai adoré. Bonnie aussi, mais elle est beaucoup plus naïve, elle est adorable, Bonnie. Et Clyde, j'adore. C'est vraiment, je pense, mon personnage préféré. Il est incroyable. Et finalement, lui, la seule chose qu'il cherche, c'est qu'on lui donne enfin sa chance pour qu'il puisse enfin démarrer sa vie comme il entend, parce que malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Et puis finalement, ces deux personnes pour qui tout oppose vont se rencontrer et ils vont passer du temps ensemble, ils vont faire un road trip ensemble. Ça va être l'aventure, et vous doutez bien que elle s'appelle Bonnie, lui c'est Clyde, même son prénom c'est Finn, et il va y avoir de grosses allusions au couple phare, donc Bonnie et Clyde, sachant qu'ils ne sont pas comme eux dans le sens où voilà, c'est pas des criminels ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres points communs qui sont incroyables. C'est pour ça que je dis que l'histoire est très bien ficelée, et on tombe amoureux des personnages en fait, juste de toutes leurs aventures, parce qu'il leur arrive des tas de trucs, mais Finn c'est un chat noir, et Bonnie tout le monde est gentil, tout le monde est beau, elle veut donner tout ce qu'elle a, même ce qu'elle ne peut plus avoir à ce moment là, et ils forment un duo vraiment incroyable. C'est un livre que je vous recommande à 1000%, moi c'est un très gros coup de cœur que j'ai pas eu depuis longtemps, donc vraiment je tenais vraiment à le mentionner. Donc voilà, c'est terminé pour les lectures d'aujourd'hui. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, j'arrive plus à parler. Et puis voilà, ciao.